Bien cher peuple de Dieu, nous bénissons chacun de vous et nous bénissons l'Éternel qui nous permet de nous retrouver encore autour de la parole de Dieu. Et nous allons parler des témoins de la foi. Et je crois que ça nous prendra différentes séances de prédication. Nous commençons par le commencement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, là nous sommes dans le livre de l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 12, nous allons juste prendre le verset 1er au verset 2e. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous montre que nous sommes entourés des repères, des témoins, des personnes qui ont marché avec le Seigneur. Vous allez voir que si vous lisez la suite, la Bible n'énumère pas la liste de tous les héros de la foi, tous les témoins de la foi. La Bible nous a énuméré quelques-uns. Et à la fin, on dit « et d'autres », comme pour dire que la liste n'est pas exhaustive. Oui, avant de comprendre tous les textes, nous devons d'abord voir ces témoins-là de la foi qui nous entourent. Ce sont des personnes qui ont marché avec le Seigneur. Ce sont des personnes qui ont été comme nous, des personnes qui ont marché avec Dieu, qui ont marché par la foi. Et chacun, dans un domaine précis, il a excellé, il est devenu une référence. Et tout ceci est écrit pour notre édification et pour notre instruction. C'est pourquoi j'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, que nous commencions par voir le premier témoin. Le premier témoin qui est cité ici, c'est Abel. Déjà, quand nous prenons le verset 4, la Bible nous dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier témoin qui nous est donné ici par l'Épître aux Hébreux, c'est Abel. Abel, c'est le deuxième fils d'Adam et Ève. Adam et Ève, après la chute, ils ont eu le premier enfant qui était Caïn. Et ils ont eu aussi leur deuxième enfant qui était Abel. Les deux, c'était deux frères. Attention avec cet enseignement qui vous dit que Caïn était le fils du serpent. Non, il n'était pas le fils du serpent. Il était le fils biologique d'Adam et Ève. Il y a beaucoup d'éléments qui nous les montrent ici. Le premier élément, c'est le fait que la Bible dit Adam connut sa femme Ève, elle conçut et elle enfanta. Voyez, donc il y a un enchaînement logique des choses. Donc le fait de connaître sa femme, et suite à cela, la femme tombe enceinte et la femme est mise au monde. Voyez un peu, ça, la Bible est très claire. On ne peut pas chercher à interpréter un texte qui est très clair. Deuxième élément, c'est quoi? Deuxième élément, c'est le fait que Caïn, parce que Caïn était laboureur, et son frère Abel était éleveur. Maintenant, Caïn est allé faire une offrande. Il a fait une offrande avec sa pensée. Il a fait une offrande de sa manière. Et Dieu n'a pas agréé. Mais Dieu est allé agréer la personne et l'offrande d'Abel. Et lorsque Caïn constate que Dieu ne l'a pas agréé, Dieu n'a pas agréé son offrande, mais qu'il a agréé Abel et son offrande, Caïn est devenu irrité. Il s'est irrité contre son frère. C'est comme si son frère qui avait influencé Dieu, ce qui n'était pas le cas. On vit des choses comme ça, des jalousies entre frères, entre sœurs, dans des familles. Les diables aiment toujours entrer par-ci, par-là pour essayer de diviser les gens. Quand vous constatez des choses comme ça, qui commencent déjà à vous diviser dans la famille,
Il faut beaucoup chercher la face de Dieu. Ici, Abel n'a rien fait. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se retrouvent, vous ne faites rien aux gens, ou vous faites même du bien aux gens, même aux membres de la famille. Mais vous voyez, il y a des gens qui vous cherchent toujours, et des gens qui sont irrités contre vous, des gens qui commencent à avoir des pensées mauvaises contre vous, des pensées méchantes. Ça, c'est ça le monde bien-aimé dans le Seigneur. Et vous savez que lorsqu'il y a eu la chute, Dieu avait prononcé une série de malédictions contre les serpents, contre Ève et contre Adam. Mais lorsqu'il a parlé à Adam, il a dit, tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. C'est-à-dire que Dieu parlait de la mort physique. Dieu avait parlé de la mort physique. Et depuis que Dieu avait parlé, cette mort physique ne s'était pas encore réalisée. On n'avait pas encore vécu cela, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est maintenant entre ces deux frères ici, lorsque Caïn est irrité, lorsqu'il est irrité contre son frère, du fait que son offrande et sa personne n'avaient pas été agréées par le Seigneur, il va avoir des mauvaises pensées contre son frère. Mais le Seigneur est venu donner des conseils à Caïn. C'est une autre preuve que Caïn n'était pas le fils biologique du serpent. Parce que s'il était le fils biologique du serpent, Dieu n'allait pas lui prêcher l'évangile. Parce que l'évangile qui est là, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que ici le Seigneur parle. C'est ça même la parole de Dieu. Quand ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça la parole de Dieu. C'est ça l'évangile. Écoutez ce que Dieu dit. Il nous dit ceci. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Voyez, si Caïn était un serpent, Dieu allait être indifférent. Il allait dire, c'est ça sa nature. Par contre, si la Bible dit que Caïn était du malin, on parle de la sémence spirituelle. On parle de la sémence spirituelle. Ce n'est pas la sémence physique, non. Il y a des gens, vous pouvez lui prêcher l'évangile. Il ne veut même pas vous entendre. Il ne veut pas vous écouter jusqu'à sa mort. Il y a des gens comme ça qui ont la sémence du malin, qui sont des fils spirituels du malin. Voyez, c'est comme ça que la Bible parle des vases de colère. La Bible parle des vases de colère. Bien-aimé, Caïn était le fils biologique d'Adam et Ève. C'est comme ça que Dieu va lui parler. Écoutez ce que Dieu va lui dire. Il dit maintenant, dans le verset 7, écoutez ce que Dieu lui dit. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. Ce que le Seigneur dit à Caïn, il dit tu dois faire le bien. C'est ça même l'évangile. Il dit non, évite le mal, fais le bien. C'est ça l'évangile. Évite les péchés, domine sur les péchés. Mais un message comme ça ne peut pas être donné à un serpent. Ça ne peut être donné qu'à un homme normal qui a encore la grâce de se repentir. Voyez un peu, bien-aimé. Mais Caïn avait refusé de se repentir. Caïn avait refusé d'écouter ce que le Seigneur lui demandait de faire. Et c'est comme ça qu'il s'était jeté sur son frère et il avait tué son frère. C'était le premier meurtre et c'est la première mort. Donc, Abel, il est le premier à connaître la mort physique. Donc, quand nous voyons des gens qui meurent tous les jours ici, il y a une personne qui est morte la première. Et cette personne-là a été tuée par son frère, c'était Abel. Maintenant, Abel, lui, il a été agréé, lui, parce que ce qui intéresse devant Dieu, l'offrande que Dieu cherche, cette offrande contient deux éléments. L'offrande, nous devons les connaître, nous devons savoir cela. L'offrande que Dieu cherche de chacun de nous, c'est l'offrande de notre personne et l'offrande de notre œuvre. C'est comme ça que quand nous parlons de Christ, nous voyons la personne et l'œuvre de Christ. C'est deux choses inséparables.
La personne, c'est l'arbre. C'est comme l'arbre. Et les œuvres, ce sont des fruits. Jésus lui-même a dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Maintenant, Dieu sonde les cœurs et les reins. Il regarde la personne. Est-ce qu'il y a la sincérité dans cette personne-là? Et les actes qui sortent de cette personne, est-ce que ce sont des actes qui sont sincères? Si ces actes sont sincères, Dieu agrée ces actes et Dieu agrée également la personne qui produit ces actes-là. C'est pourquoi, bien-aimés, qu'est-ce que nous voyons ici? Abel a donné une offrande qui a répondu aux exigences de Dieu. Dieu a trouvé qu'Abel était sincère et Abel s'est approché de Dieu tout en se conformant à la volonté de Dieu. Et il a donné son offrande, cette offrande qui plaisait aussi à Dieu. Dieu l'a accepté comme ça. Il a accepté. Mais quand il est venu avec son intelligence, vous savez que Jésus a dit, Dieu demande des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous comprenons ici que Abel était un adorateur en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui agit par l'esprit, pas par la chair, par l'esprit. Un esprit qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Et en vérité veut dire tout simplement quelqu'un qui se conforme à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la vérité. Quelqu'un qui se conforme à cela. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que nous devons savoir que nous devons servir Dieu selon ses principes. Nous devons nous conformer à Dieu. Et Dieu veut cela, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous servons Dieu seulement avec nos émotions et tout ce que nous faisons sans vraiment que notre esprit soit impliqué, sans que nous puissions nous conformer à la parole de Dieu, c'est un service que Dieu ne peut pas agréer. Je crois que nous pouvons nous limiter par là. Et dans l'autre partie, nous allons continuer encore avec cette histoire d'Abel et Caïn. Et nous allons comprendre, parce que c'est lui le premier témoin qui est cité ici, le témoin de la foi. Que Dieu vous bénisse.